Bonsoir tout le monde, Shavua Tov. Voilà, donc ce soir, je ne sais pas si on peut appeler ça un cours, en tout cas une réflexion sur la situation générale et de façon générale ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe en Israël par rapport évidemment aux tensions qu'il y a à tout niveau, que ce soit pour le vaccin, que ce soit pour les tensions militaires qu'il y a avec l'Iran, etc. Il faut savoir une chose. D'abord, il faut savoir que je pense que tout le monde le sait, alors je ne sais pas si tout le monde le vit, mais je pense que oui, il y a des problèmes, en tout cas moi, en tant que personne qui m'occupe de problèmes, d'aider les gens, parce que c'est mon métier, entre autres, euh, aider à trouver des solutions par plusieurs moyens, euh, entre autres par des séances de psychothérapie, d'après la Torah, mais pas que. Il y a des problèmes comme j'ai jamais entendu de ma vie. Problèmes dans les couples, problèmes dans les familles, problèmes avec les enfants, problèmes avec le travail, problèmes de pauvreté, problèmes de... Un truc, mais ça fait 6 ans que je travaille dans le domaine. J'ai entendu des problèmes, mais comme ça, pas vraiment. Ça fait 2 ans que j'entends des choses assez ahurissantes. Bon. Et je pense d'ailleurs que malheureusement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent arriver à nous rendre fous, tout simplement, et à ce que les gens perdent des pédales et qu'ils puissent faire avec nous ce qu'on veut. Mais c'est pas tellement le sujet du cours. Je voulais amener une réflexion par rapport au fait que les gens focalisent de façon générale sur l'extériorité du problème ou des problèmes. Vaccin ou pas vaccin. Guerre potentielle avec l'Iran, la Chine, les États-Unis. Euh, on ferme les espaces aériens, on les rouvre. On peut rentrer en Israël, on ne peut pas rentrer en Israël. Mais il y a un problème. Mais tout ça, alors tout le monde se bat, oui, non, ouais, mais en fait, c'est pas le sujet du cours. C'est pas le sujet du problème. Euh, si ça se passe, si on a, pardon, des gens très mauvais dans les gouvernements du monde, quand je dis mauvais, pas des imbéciles, des gens mauvais, ok, des gens qui veulent pas le bien des nations, le bien des peuples. Il y en a peut-être, mais en tout cas pas en Europe, ni aux États-Unis, ni en Israël, ni en Chine, ni en Asie. Euh, c'est que Dieu le veut bien. Tout simplement, il n'y a pas euh, une plante qui pousse, un singe qui saute d'une branche à une autre, un président qui décide de quelque chose si Hachem ne le permet pas. Qui sait le maître du monde, même si eux croient que eux sont les maîtres du monde, c'est pas eux. Si c'est possible, c'est que Dieu le veut bien. Pour Dieu, il a un problème de faire sauter un gouvernement, même de faire en sorte je sais pas moi, que le gouvernement prenne l'avion, ou des ministres, ou un premier ministre prenne un avion, que l'avion y tombe. C'est pas un problème. Pourtant, ça ne se passe pas. Donc il faut se poser la vraie question. Pourquoi Hachem laisse le mal se répandre dans le monde? Il y a plusieurs réponses. Nous, on réfléchit par rapport aux solutions extérieures. On va faire le vaccin ou on va pas faire le vaccin? Par exemple, euh, on ouvre, on se pose la question, ils vont ouvrir l'espace aérien de la France, d'Israël, ou peu importe quel pays, ou pas. Et là, on va râler, on va dire oui, non, on est pour, on est contre, etc. Mais en fait, c'est pas un vrai problème. C'est pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est pourquoi Hachem laisse faire. S'il peut tout, pourquoi il les laisse faire? C'est la vraie question. Alors, on va essayer de donner aussi de vraies réponses au sujet. Eh bien, c'est très simple. Beaucoup plus qu'on croit. Le monde est arrivé à un niveau de moralité, de morale, euh, je pense pire que le Sodome et Gomorre.
il y a, tout est ouvert, tout est permis, donc rien n'est interdit, on peut tout faire, tout et n'importe quoi, et on va vous dire que après tout, c'est euh, c'est ça la liberté. Le Bala Sulam, dans son livre Akdama le Chokhmat Haemet, nous explique une chose. Quel est le plus grand esclavage de l'homme? Qu'est-ce qui rend l'homme vraiment en esclavage? Ben, c'est son Yetzirah. C'est justement ses pulsions sexuelles, ses pulsions de toujours être, de courir après les kiffs. C'est ce qu'on appelle ta'avot hagouf, les désirs du corps. Euh, les gens sont tout le temps à courir après les plaisirs de ce monde-là. Après, pour un, c'est un bon restaurant, pour l'autre, c'est aller faire des bêtises avec une femme qui n'est pas sa femme, etc., etc. J'ai pas besoin de vous le dire, chacun sait de quoi je parle. Et plus ça va, plus on trouve ça normal. Après tout, bon, alors des hommes se marient entre eux, des femmes se marient entre elles, tout est normal. Pourquoi pas, ils s'aiment, ok. Euh, et puis après tout, je me marie avec ma chienne, hein, c'est possible aussi, ça a été fait, ou mon chien. Euh, le monde est en train de devenir fou. On s'éloigne de plus en plus euh, d'Hachem, pour certains, pas pour tout le monde, heureusement. Et je parle pas d'Israël, je parle du monde entier, et évidemment, Am Israël dedans, évidemment. En Israël, s'il y a un pays où on laisse tout faire, c'est bien Israël, où on laisse tout dire, il n'y a plus d'éducation, ça devient très très compliqué. Bon, il y a des milieux où c'est plus fort, où c'est plus maintenu, et des milieux où ça l'est moins. Mais on va dire, l'Israélien, de base, il ne sait pas dire non à ses enfants. Il faut savoir par exemple qu'en Israël, et même dans le monde entier, il y a de très très gros problèmes aujourd'hui d'alcool chez les moins de 18 ans, mais même chez les plus de 18 ans, il n'y avait pas ça. Euh, Problèmes de drogue, on n'en parle même pas. Des problèmes de relations sexuelles. Des enfants de 12, 13 ans, 14 ans ont déjà des relations sexuelles. Donc, bienvenue chez les fous. Maintenant, Hachem, il a un programme. Hachem doit amener son monde à, on va dire, une réparation, à un tikkun, et il ne nous demande pas notre avis. Absolument pas. Et il ne nous le demandera pas. Parfois, quand on dit aux gens, réveillez-vous, faites tchouva, faites Shabbat, c'est pour votre bien. D'abord, Shabbat, c'est très très bien, mais bon, peu importe. Manger kasher, c'est pour votre bien aussi. On peut très 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 bien manger et manger kasher. Euh, alors, il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont faire tchouva, et il y en a qui vont pas le faire. Comportez-vous bien. Euh, Faites le shalom avec vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Il y en a qui vont le faire, qui vont réussir, il y en a qui vont pas réussir à le faire. Mais de façon générale, plus ça va, moins ça va. Quand Hachem a décidé de commencer la Géoula, donc la rédemption, en Égypte, quand les enfants d'Israël n'arrivaient même plus à crier, ils criaient même plus. Il est marqué, ils soupiraient. Il a entendu leur soupir. Soupir, c'est quoi? J'arrive même plus à crier. Je n'ai même plus de force pour hurler, pour dire Hachem, sauve-nous. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Et heureusement aussi, parce que ça veut dire que pour en arriver là, il va falloir que le Hachem amène son monde, euh, mette son monde plutôt face à des épreuves que, que Dieu nous préserve, si on peut dire comme ça. On a eu une Shoah il y a 85 ans, qui a commencé à peu près. Ça n'a pas servi à faire tchouva à beaucoup de gens.
Au contraire, il y en a même qui ont tout lâché, il y en a qui ont fait tchouva, et il y en a qui ont fait le contraire, qui ont tout lâché. Donc, on ne peut pas les juger, parce que la Shoah, c'est une chose qui est innommable, qui est... on ne peut même pas en parler. Le rabbi de Lubavitch disait, c'est même pas la peine d'en parler, on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, ça s'est passé. Et actuellement, on n'est pas loin d'une Shoah. Il y a déjà une Shoah au niveau de l'assimilation. Hein. J'ai rigolé, hein, j'ai fait un petit cours sur les bûches cachères, la méadrine, les bûches de Noël cachères, la méadrine. Il y a des gens qui rentrent des sapins dans leur maison et croient que c'est juste un sapin. Bon, d'accord. On a beau leur dire, ça sert à rien. Il y en a oui, il y en a non. Ils vous diront ouais, c'est rien. Bon, et puis si mon fils, il me ramène une petite Christine, c'est pas grave non plus. On n'a rien contre les chrétiens ou les musulmans, ça n'a rien à voir. Nous, on a un rôle. Am Israël, il a son rôle à jouer dans le monde. Et les non-juifs, ils ont aussi leur rôle à jouer dans le monde. Et si chacun ne joue pas son rôle, c'est une cacophonie. C'est comme un orchestre. Si tu joues pas la partition, si toi tu joues dans la partition la première page et ton voisin il joue la dernière page, et ben qu'est-ce qu'on obtient? Le chaos. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Les non-juifs ne remplissent pas leur rôle. Leur rôle, ça serait de nous aider justement à d'amener aussi la Géoula, de régler le problème au moment du temple, de régler le problème palestinien, parce que tout le monde sait que c'est un grand mensonge. Okay, il n'y a jamais eu de peuple palestinien, c'est une légende. Okay, il suffit de fouiller un petit peu dans les archives historiques de ce qu'on appelle la Palestine, qui était en fait un mandat britannique et turc, même à l'époque, il y a 90 ans, 95 ans, le drapeau de la Palestine, c'était une étoile de David, d'accord? Vous avez qu'à regarder dans le Larousse de 1930, vous verrez que le drapeau de Palestine, c'est le drapeau d'Israël. Un peu différent d'aujourd'hui, mais c'est le drapeau d'Israël avec l'étoile juive, l'étoile de David. Bref, il suffit d'être un tout petit peu curieux pour savoir la vérité. Et surtout, beaucoup de bonne foi. Parce que avec de la mauvaise foi, on peut tout prouver, tout montrer, ça ne sert à rien. Ça, c'est pour les non-juifs. Les juifs, Dieu nous a demandé d'être nous-mêmes, d'être les enfants dignes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de faire la Torah, de bien se comporter, d'avoir une moralité, d'avoir ce qu'on appelle les midot, le chesed, la charité, la miséricorde. Ben, c'est pas... Il y a beaucoup, beaucoup de très bonnes choses en Israël. C'est un pays où il y a énormément, par exemple, d'organisations d'aide aux pauvres, d'aide psychologique même gratuite. Il y a beaucoup de bien qui est fait. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui sont à plus qu'améliorer. Et si on est dans cette situation-là actuellement, c'est que on n'y arrive pas encore. Maintenant, vous allez me dire, vu la nature de l'homme, on n'y arrivera jamais. Alors vous avez raison, vu la nature de l'homme, on n'y arrivera jamais. Mais, comme j'ai dit au début du cours, Hachem, il a un programme. Et s'il faut qu'il mette son monde à genoux pour arriver à son programme, il le fera. Et il ne nous demandera pas, est-ce que tu veux faire Shabbat? Parce que faire Shabbat, c'est pas de la religion. C'est rééquilibrer le cosmos Shabbat. C'est rééquilibrer même on pourrait dire même le temps, pas le temps qui passe, le temps, les pluies, la bracha, les temps de soleil, les temps de pluie. Shabbat, c'est le izoun du monde. Shabbat, c'est le rééquilibrage du monde. Un juif qui fait Shabbat, il rééquilibre le monde, pas que chez les juifs, pas qu'en Israël, dans le monde entier. Alors ça a l'air complètement fou, mystique. Ben n'y croyez pas. Ou croyez-y, ça c'est votre problème, c'est plus le mien. Moi je vous le dis, c'est tout. Un juif qui fait Torah ou mitzvot, comme il faut, et pas comme des religieux
abrutis qui font ça parce que papa m'a dit ou parce que j'ai peur de l'enfer, c'est pas de ça qu'on parle. Euh, S'il fait la Torah comme il faut, ça amène la bracha au monde, d'abord, à Israël, et aussi en passant à lui-même. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui font Torah ou mitzvot et qui ont plein de problèmes. Ben, ça veut dire c'est pas fait comme il faut, et que de toute façon, vu qu'on est tous liés les uns les autres, alors je vais vous dire un truc un petit peu effrayant peut-être, mais par exemple les tzadikim qui souffrent, c'est parce que le Ham Israël aussi le fait souffrir. Ham Israël ne fait pas ce qu'il faut. Donc les tzadikim prennent sur eux les souffrances du Ham Israël. Pourquoi le rabbi de Lubavitch, il avait des problèmes, il ne savait pas comment on faisait Torah ou mitzvot, par exemple, mais pas que lui. Pourtant il est tombé très malade, il était sur une chaise roulante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le rabbi, il a pris sur lui beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances. Du Ham Israël. Bon, parce que c'est un très grand tzaddik. Mais il n'est pas le seul. Le Rav Mordechai Eliyahu, qui était le grand rabbin d'Israël, qui est un immense, d'ailleurs un très grand ami du rabbi. C'était le seul qui lui parlait au téléphone en ligne directe. Pareil, des semaines, il a souffert à l'hôpital avant de décéder. Il ne devait pas mourir, il n'était pas très vieux. Il le savait, mais il a pris sur lui pour éviter de grandes xérotes, d'éviter de grandes catastrophes sur le peuple juif. Les tzadikim prennent sur eux. Donc en fait, c'est nous, je vais dire un truc très dur, c'est nous qui tuons les sages d'Israël par nos mauvais actes ou nos manques. Mais Hachem, à un moment donné de l'histoire, et vous voyez bien que depuis le Covid, le temps, euh, tout a changé. Il y a eu des grands feux en Israël l'année dernière, en Californie, même en Allemagne, il y a eu des grands feux dans le monde, en Russie aussi, de très grands feux, beaucoup de forêts ont brûlé, il y a eu beaucoup de en Europe cette année et l'année dernière aussi, euh, d'inondations extrêmement graves. Il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles. C'est un hasard? Absolument pas. Si les gens ne se réveillent pas, tout ce qu'on a vu à côté, ça sera du petit lait. Et je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis tout simplement là pour vous dire, réveillez-vous. On ne vous demande pas votre avis. Maintenant, vous ne voulez pas vous réveiller, il faudra en subir les conséquences. C'est tout. C'est aussi simple que ça. La Géoula, elle arrive. Le Mashiach va se dévoiler. Quand? Je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais il va se dévoiler. Cette année, on espère. Sinon l'année prochaine, ou dans 3 ans, ou dans 2 ans. Pas dans 150 ans. Ça vient. C'est là. Très grande chance que ça soit cette année. Pour mille et une raisons. Parce que c'est aussi une année de Jachère, de Shemitah. Il s'est marqué que très très gros potentiel que le Mashiach se dévoile après une année de Shemitah ou pendant une année de Shemitah. Donc, tous les éléments sont là. Mais il y a aussi des éléments, on va dire, des données dans les prophètes un peu inquiétantes. Par exemple, que 2 tiers de l'humanité disparaissent. Que des continents disparaissent sous les eaux. Par exemple. Ça va dépendre déjà du travail des non-juifs par rapport à Israël. Eh bien, c'est mal barré. Pourquoi? Parce que plus ça va, plus malheureusement les non-juifs font pression sur Israël à plein de niveaux. À plein de niveaux. Par rapport à Jérusalem, par rapport aux problèmes palestiniens qui en fait n'existent pas, par rapport au vaccin. Tout le monde pousse tout le monde. Il y a des tensions entre l'Ukraine, la Russie, la Chine et les États-Unis, l'Australie, le Japon, l'Iran et le Moyen-Orient, l'Iran et les États-Unis. Personne ne veut la guerre, mais finalement, peut-être que oui, elle explosera. Cette guerre-là, elle viendra de force. Pourquoi? Parce que tant que le monde entier, qui est aujourd'hui l'Égypte, ne gémira pas, ne lèvera pas les yeux au ciel, eh bien la rédemption n'arrivera pas pour Israël et pour le monde. Comme en Égypte, il est marqué,
Géoula Rishona, qu'est Géoula Harona. Comme la première rédemption, la dernière sera, non, la dernière sera comme la première rédemption. C'est-à-dire, sous le modèle de la sortie d'Égypte, la rédemption finale se fera, en deux mots. Donc par des gémissements, par Hachem va tirer la corde au maximum, elle ne cassera pas, il va tirer la corde au maximum pour qu'on se rende compte que d'accord, on a le libre arbitre, mais notre libre arbitre, on l'a utilisé à mauvais escient. On n'a pas focalisé sur les vrais problèmes. D'ailleurs, c'est comme en médecine moderne, mais c'est en train de changer. Pendant des siècles, on a focalisé sur quoi? Non pas sur l'origine des maladies, mais sur la façon dont la maladie s'exprimait. Par exemple, les infarctus, le cancer, d'où ça vient? Le corps s'exprime, le corps tombe malade. Mais d'où ça vient? Mille et une raisons. La Torah nous dit que toutes les maladies ont une raison spirituelle. Par exemple, l'angoisse. Les gens très 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 angoissés, c'est un manque de émouna. C'est un manque de foi dans la vie, c'est un manque de foi dans Hachem. Et ça angoisse. Qu'est-ce que ça entraîne les angoisses? Les deux maladies dont je viens vous parler et d'autres. Même des maladies de peau. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des maladies de peau qui viennent de pression psychologique. Les grandes angoisses, hop, un herpès peut sortir. Une grande fatigue due à des angoisses, on peut avoir un herpès. C'est pas très grave un herpès, mais ça fait partie des expressions. Donc, nous, en tant qu'hommes soi-disant modernes, on va créer des médicaments pour faire partir l'herpès, par exemple. On va mettre une petite crème. Les gens qui ont l'herpès du nez, comme ça, tac, 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 on met de la crème. Au bout d'une semaine, ça part, ou de la bouche, ça part. Mais on n'a pas soigné l'origine. Donc l'herpès va aussi revenir plusieurs fois. Puisque l'herpès revient. Les gens qui ont une fois l'herpès revient toute leur vie. Quelle est l'origine? Les grands kabbalistes nous disent quelle est l'origine de la maladie. On ne parle pas de l'herpès de façon générale. Un problème on va dire, psychologique lié à un problème spirituel. Même les cancers, très souvent, ça vient de très grands stress, ça vient de traumatisme. Alors il y a des cancers aussi qui sont, familiaux, génétiques, problèmes génétiques. Et même ça c'est encore plus élevé au niveau de la compréhension, ça vient de réincarnations précédentes. Pourquoi dans une même famille on traîne des potentiels de cette maladie-là? Il faut voir quel est le tikkun à faire dans cette famille-là, dans ce groupe de neshamot-là. Pourquoi ça revient? Ça, à ce niveau-là, je pense que il n'y a que le Mashiach qui pourra nous aider, mais pour d'autres choses, on peut déjà régler beaucoup de problèmes. Le stress tue beaucoup plus que tout, plus que les accidents de voiture, plus que le Covid, plus que tout. Le stress tue des centaines de millions de gens. C'est pourquoi? Parce que le stress entraîne aussi une mauvaise alimentation. On mange plus de sucre pour se calmer, pour se faire du bien, ou plus de sel. On s'angoisse quand on est stressé. Donc, trop de sucre, on devient diabétique. Trop de stress, on fait un infarctus. Trop de stress, on se chope un cancer. Et le stress, ça vient de quoi? D'un manque de émouna. Les gens qui sont vraiment dans la émouna, ils ne sont jamais stressés. Jamais. Quoi qu'il arrive, ils sont imperturbables. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ils vivent la réalité divine. Tout vient d'Hachem. Mais c'est pas qu'ils le disent. La plupart des gens le disent. Non, ils ne le disent pas. Ils le vivent. Ils l'ont dedans.
Donc, le problème actuel avec tous les vilains chefs d'État, eux ne sont que l'expression de la maladie. Ils ne sont pas la source de la maladie, ils sont l'expression de la maladie. C'est nous qui les avons amenés au pouvoir. Le Covid, c'est nous qui l'avons amené. Il faut prendre ses responsabilités. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde-là pour rien. L'homme, les hommes, sont responsables à 99% de ce qui se passe dans le monde. Aussi bien au niveau de l'individu qu'au niveau de la collectivité. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Réparer l'individu pour pouvoir réparer la collectivité. Étudier plus de chassidoute. La Kabbalah, c'est pas obligé. On peut aussi en route, mais la chassidoute, c'est la Kabbalah. Il faut étudier la chassidoute. Très très important. Faire la Torah et vivre la Torah. Évidemment, le travail des midot, ça on n'en parle même pas, c'est tellement évident. C'est tellement évident que malheureusement tout le monde ne le fait pas. Travailler sur soi. Combien j'entends de gens très religieux qui se comportent comme des cochons. Mais moins que des cochons. Même les cochons, ils se comportent mieux qu'eux. Et ils ont une grande kippa, une belle barbe. Et c'est une catastrophe. Et Baruch Hashem, il y a aussi des gens qui se comportent très 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 bien avec des très belles grandes kippas. Et de grandes barbes aussi, qui sont même mieux que tout le monde. Très grand travail à faire encore. Vous voulez arriver, faire partie du monde qui vient, donc on appelle le Olam Haba, traverser les épreuves et arriver à Triat Hametim et continuer après, parce que Triat Hametim c'est pas le but, c'est un événement passager, mais très très important, parce que tout le monde ne passera pas. Donc voilà, vous savez ce qu'il y a à faire. Alors je sais qu'on vous l'a déjà dit 1000 fois, 2000 fois, mais il faut comprendre une chose, je le répète, on ne répète jamais assez. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est notre faute. Voilà. Donc c'est un cours de prise de responsabilité par rapport aux événements. Alors maintenant, ceux qui disent « Ouais, mais tu nous embêtes avec tes histoires. » On ne peut rien faire. Ok, c'est-à-dire on vous embête. Arrivera le moment où vous gémirez et vous lèverez les yeux au ciel, imlo bemoar bekoar, comme on dit. Si pas par votre volonté, alors on vous le provoquera. Vous crierez Hachem, aide-nous. Comme en Égypte. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a marqué, ils ont gémi. Voilà. Donc on espère que non. On espère que Hachem aura beaucoup de rachamim, mais ne comptez pas dessus. Parce qu'Hachem, il a un programme, il doit y arriver, c'est comme ça. C'est lui qui a créé le monde. On doit arriver à un tikkun, on doit avoir une réparation du monde. Et cette réparation du monde, elle arrivera quoi qu'il arrive. Qu'on fasse tchouva parce qu'on veut, ou qu'on fasse pas tchouva. Mais on fera tchouva quand même. Que Dieu préserve avec des grosses épreuves. On n'a encore rien vu. Hachem est très très créatif. Mais lui, ça ne l'intéresse pas de nous amener la Géoula avec des épreuves. Lui, il veut que ce soit dans la joie et la bonne humeur. Mais ça dépend de nous. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et que des bonnes nouvelles.